Salut à toi, j'espère tout d'abord que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment reproduire le pied de page que tu visualises à ton écran sur ta boutique. Et je vais t'expliquer également comment adapter rapidement le contenu de ce pied de page à la thématique de ta boutique, notamment grâce à ChatGPT. Ce pied de page a été réalisé entièrement avec Keio Editor. L'idée ici, tout comme les sections qu'on peut retrouver dans la page d'accueil ou encore dans les pages produits de la boutique démo Kojiskin, ben, c'est de pouvoir te proposer un pied de page professionnel, personnalisable et surtout déjà optimisé par nos soins pour l'expérience utilisateur et ainsi ne pas être bridé par les options de ton thème, qu'il soit gratuit ou encore payant. Ce pied de page est composé de 5 créations Keio, même si à vue d'œil, comme ça, on ne croirait pas qu'il y en ait 5, mais il y en a bien 5 que tu peux d'ailleurs dès maintenant télécharger depuis la description de cette vidéo et tu peux également récupérer le prompt que j'ai préparé pour adapter le contenu, encore une fois, du pied de page à la thématique de ta boutique. Donc, la première création concerne la section qui se trouve en haut du pied de page. On a ajouté la bordure qu'on a déjà utilisée dans d'autres sections de la page d'accueil ou encore de la page produit. Donc, j'explique tout ça dans la vidéo dédiée à la création de la boutique démo Kojiskin. Donc, je t'invite à la visionner si ce n'est pas encore fait. Ensuite, donc, cette section est composée de 4 blocs avec des éléments vectoriels que tu peux utiliser ou non, que tu peux également intégrer tes propres éléments vectoriels ou encore récupérer depuis nos boutiques démo. Tu peux bien entendu également personnaliser le contenu textuel, sa couleur, etc. Ensuite, une seconde création avec 3 blocs, le logo, un sous-titre et un contenu textuel que tu vas adapter donc en fonction de la thématique de ta boutique pour avoir un côté, encore une fois, professionnel puisque tu adaptes tout simplement le contenu jusqu'au pied de page en fonction des produits que tu vends. Ensuite, en deuxième bloc, on a intégré un menu. Donc ici, on a 3 liens puisqu'on a 3 produits dans cette boutique démo. Si jamais tu as par exemple une boutique avec plein de produits, eh bien, tu peux intégrer par exemple nos best-sellers en titre avec tes winners, avec les liens qui redirigent donc le visiteur de ta boutique vers les produits en question. Tu peux également intégrer des liens de pages de collection, celles qui sont le plus visitées, etc. etc. Donc, adapte ce menu et le contenu textuel du titre en fonction de ta boutique. Tu peux également, si tu le souhaites, dupliquer ce menu pour en avoir deux dans le footer et réorganiser celui-ci. Aujourd'hui, je te présente une structure. Tu peux tout à fait la modifier. D'ailleurs, ça sert à ça, l'application Keio Editor. Ensuite, un troisième bloc qui prend la moitié, c'est on a intégré un titre, un contenu textuel pour rassurer le client. Si jamais il a une question, on peut le répondre rapidement, soit par WhatsApp, soit par mail. Encore une fois, à titre d'exemple. Aussi, si on personnalise, on adapte le contenu textuel en fonction de la thématique pour toute question sur nos soins. Donc, ça dépend encore une fois. Donc, on va voir ici, on va traiter la thématique des bijoux lorsque je vais te montrer l'exemple pour intégrer ces créations pour te montrer comment rapidement adapter toi aussi ce contenu textuel. Ensuite, en troisième création, on va venir greffer un contenu textuel qu'on aura réalisé avec Keio avec une section du thème, donc ici down pour le formulaire, puisqu'on ne va pas utiliser le contenu textuel de la section email, puisqu'on ne peut pas le personnaliser et on ne peut pas l'optimiser en fonction de la résolution d'écran du visiteur. Ensuite, on va utiliser la section, donc pour que tu puisses visualiser, peut-être je vais m'y rendre directement. Donc, depuis l'éditeur Shopify. Donc, comme tu peux le voir, on a utilisé la section email. Ensuite, on a le formulaire juste ici et on a tout simplement supprimé le contenu du formulaire, donc les blocs avec le heading et le sub-heading. Et on a intégré une création donc en dessous pour l'espacement. Donc, pourquoi j'ajoutais cet espacement alors qu'on aurait pu très bien l'intégrer ici? Tout simplement parce que j'ai optimisé l'espacement en fonction de la résolution. Il est différent sur mobile, il est différent sur desktop, etc. Et j'avais pas envie d'utiliser une seule et même valeur pour toutes les résolutions. Donc, encore une fois, c'est de l'optimisation. Donc, toi, tu auras juste à télécharger et à importer. Encore une fois, ces créations, ça va être hyper rapide de ton côté. Et donc, juste au-dessus, on a une création avec le contenu textuel. Et enfin, une dernière création, on va ajouter donc les droits réservés, que c'est bien la boutique Kojiskin avec l'année en cours et ensuite des liens CGV, mention légale, donc des liens obligatoires et qui rassurent aussi le prospect avec peut-être qu'il a déjà eu affaire à une boutique où il n'a jamais été livré, etc. Et le fait de mentionner correctement tout le contenu en ce qui concerne l'entreprise, etc., ça rassure également. Donc, bien entendu, on a intégré les CGV
brevet et les mentions légales. Tu peux également ajouter la politique de confidentialité, etc. ou même l'intégrer dans le menu au-dessus. Moi, j'ai voulu le configurer comme ça parce que je trouve tout le contenu pertinent. Donc voilà, en ce qui concerne ces 5 créations, je vais supprimer ces 5 créations pour repartir de zéro ensemble et vraiment t'expliquer de A à Z comment intégrer les créations de ce pied de page. Donc, je vais tout supprimer. Donc, on va imaginer que tu as téléchargé les créations donc, depuis la description de cette vidéo. Et donc, on va se rendre dans Keio Editor. Donc, on va imaginer que c'est une boutique de bijoux. Et d'ailleurs, j'ai adapté le prompt en fonction de celui-ci. Donc, je vais importer ma première création. Donc, tu as téléchargé 5 créations. Et je vais commencer par la 37 qui est la première section donc, de mon pied de page. Donc, je sélectionne et je l'ouvre. Donc, ici, je ne vais pas rafraîchir la page puisque sinon, je ne verrai pas les éléments si jamais j'en ai besoin. Donc, comme tu peux le voir à ton écran, si je rafraîchis, il n'y a plus de footer puisque j'ai bien enregistré depuis l'éditeur. Donc, voilà la première création. Elle est ici. Donc, on a une couleur d'arrière-plan que tu peux changer déjà provisoirement pour pouvoir te projeter. Donc, on va utiliser par exemple un rouge bordeaux. Donc, je n'ai pas le code couleur de ce rouge bordeaux. Donc, je vais intégrer celui-ci. Donc, je vais le copier dès maintenant. Et donc, je peux tout à fait changer les éléments vectoriels. Donc, tu as 4 contenus avec dans le bloc principal 1. Et donc, dans chaque contenu, tu as 2 items, icon with text, où il te suffit d'intégrer l'URL de l'élément vectoriel qui est en format carré. Donc, il te suffit de te rendre dans la librairie Shopify et d'importer ton élément vectoriel si jamais tu en veux un autre que celui qui est affiché. Ensuite, tu as le contenu textuel. Donc, comme je le répète tout le temps dans les vidéos, pour garder la personnalisation qui est faite sur le contenu textuel en question, tout le temps, tu sélectionnes, tu cliques sur Code View. Donc ici, c'est un H6 et pour ne pas donc modifier cette balise, ensuite, tu intègres le contenu que tu souhaites. Tu cliques de nouveau sur Code View et donc ça s'affichera en gardant la personnalisation parce que si tu supprimes, ça va prendre automatiquement une balise par défaut et ça enlèvera la personnalisation et l'optimisation qu'on aura réalisé sur le contenu textuel en question. Donc je vais sur CTRL Z et je reviens en arrière et ensuite tu as l'item juste en dessous, partout en France. Pareil, tu sélectionnes, tu cliques sur Code View et tu changes. Donc tu colles soit ton contenu textuel ou bien tu l'écris directement dans le champ prévu à cet effet. Donc voilà, entre ces 4 contenus, j'ai déjà réalisé pas mal de vidéos pour modifier ce genre de section et je vais enregistrer. Donc pour qu'on puisse déjà visualiser ensemble cette première section, on va se rendre dans l'éditeur Shopify de ma boutique. Donc ici, je vais en bas donc dans Footer, je désactive le footer par défaut et j'ajoute une nouvelle section. Je sélectionne l'app, création widget et donc pour qu'elle s'affiche, il faut d'abord l'enregistrer. Excuse-moi, c'est une étape qu'il faut faire obligatoirement dès lors où tu l'importes. La première chose que je t'invite à faire, c'est d'enregistrer ta création. Donc ici, par défaut, tu vas récupérer le titre de la création de Koji Skin, donc Footer 1, créé à 44 icônes. Pour moi, ça me va parfaitement. Donc, je vais utiliser également le numéro. Ça viendra écraser donc la création que j'avais réalisée pour Koji Skin et je vais sélectionner par exemple toutes les pages puisque le footer est le même pour toutes les pages de ma boutique et j'enregistre. Maintenant, je vais réactualiser pour prendre en compte ma création. Je vais ensuite tout en bas de mon éditeur. Donc, j'attends que ça se charge et je vais encore une fois me rendre dans le footer et j'ajoute donc la nouvelle section. Je sélectionne App et je sélectionne Création Widget et je vais sélectionner le numéro 40 qui est donc ma première création du footer. Donc moi, de mon côté, ça démarre à partir de 40 en tout cas pour cette boutique démo. Donc ici, on ne voit pas le contenu tout simplement parce qu'il est en blanc et il va falloir que j'ajoute le code couleur ici de la couleur d'arrière-plan. Donc je vais récupérer le code couleur ici, je le copie et je viens le coller comme ceci. Hop. Et donc, on va voir apparaître la section. Donc, tout est parfait et j'enregistre. Ensuite, je vais ajouter la bordure. Donc, toi, de ton côté, si jamais tu as suivi et visionné la vidéo en ce qui concerne la boutique démo Koji Skin, tu as déjà la bordure. Ou bien, tu te rends donc dans la page démo depuis le lien en haut. Donc, tu cliques comme ceci. Tu actives le téléchargement depuis l'header de la boutique démo ou de la page en question, donc Keio Skin 12. Et tu viens télécharger la bordure. Donc, tu la télécharges.
Tu vas te rendre donc dans les fichiers comme ceci. Tu vas venir charger donc le dernier fichier téléchargé, la bordure. Tu l'ouvres, tu attends que la bordure se charge. Ensuite, tu viens donc récupérer l'URL de la bordure qui va s'afficher, comme ceci. Donc, tu vas voir, elle est très légère, donc elle ne fait même pas 1 kilobit. Tu récupères le lien et tu viens le coller donc dans la création. Donc, juste au-dessus, tu vas voir, il y a AdBlock, tu l'ajoutes. Tu sélectionnes App et tu vas sélectionner donc SVG Border Top, donc la bordure au-dessus. Ensuite, tu colles l'URL, comme ceci. Donc, tu attends bien que ça charge et tu cliques dessus. Et ensuite, tu as la bordure qui est intégrée. Donc, ici, on voit bien qu'elle est à l'envers. Il te suffit de sélectionner l'option invert et donc tu as bien la bordure comme tu peux le voir à ton écran. Si jamais tu veux augmenter et optimiser la bordure sur mobile, par exemple ici tu peux tout à fait le faire. Par exemple, tu peux augmenter sur mobile, tu mets 50 comme ceci. Donc je vais réactualiser. Et là, tu vois que la bordure est plus importante au niveau de la hauteur. Donc je vais revenir en arrière et je vais enregistrer ma bordure. Et donc, comme tu peux le voir à ton écran, tout est parfaitement intégré et très facilement. Donc, maintenant, on va ajouter la seconde création. Je me rends de nouveau dans Keio Editor et je vais importer cette seconde création que j'ai téléchargée, donc qui concerne le logo avec le contenu textuel, etc., etc. Donc ici, par exemple, je vais utiliser un gris clair, puisqu'on est dans les bijoux, dans cet exemple, et je vais enregistrer. Ensuite, tu as le logo Koziskin, donc normalement, tu as ton élément vectoriel. Il te suffit de charger donc le logo de ta boutique et de venir l'intégrer dans ta création. Donc, je vais sélectionner le contenu 1 et dans le contenu 1, j'ai l'image avancée donc pour le logo. Donc, il te suffit d'intégrer l'URL ici. Donc, encore une fois, je t'invite vraiment d'aller voir la vidéo complète dédiée à la création de Koziskin. Je te montre également comment créer facilement un logo pour qu'il soit adapté à l'année 2024-2025. Donc, il faut qu'il soit simple, qu'il récupère un peu la lettrine, une belle lettrine qui soit en adéquation avec ta thématique, mais aussi une lettrine que tu utilises pour les titres, par exemple, de ta boutique, pour qu'on ait un environnement assez similaire, que ce soit dans le header, autrement dit, l'entête de ta boutique, le pied de page, etc. Donc, ici, tu intègres l'URL de ton logo, donc il n'y a rien de compliqué. Et ensuite, tu adaptes avec ChatGPT le contenu, donc engagé pour votre peau et le texte, notre engagement vers la qualité naturelle, etc. Donc ici, j'ai bien ce texte-là, il est ici. Donc, on est d'accord. Et donc, moi, je dis à ChatGPT, je suis en train de finaliser ma boutique en ligne de bijoux. J'ai besoin que tu me reformules cette phrase pour l'adapter à la thématique de ma boutique. Après, bien entendu, tu peux utiliser n'importe quelle formulation. Tu peux dire, voilà, je suis en train de réaliser une boutique pour des bijoux fantasy. Est-ce que tu peux me reformuler? Voilà, ça dépend le contact que tu as avec ChatGPT, si tu sais déjà bien utiliser, etc. Donc, je récupère, je copie tout simplement ce contenu textuel et je le colle et j'envoie. Et là, il me trouve un titre adapté en fonction de la thématique de ma boutique. Notre engagement vers la qualité et le raffinement vous garantit des bijoux uniques, élégants et conçus pour sublimer votre personnalité. Donc ça, je peux utiliser ce premier résultat de ChatGPT, mais je peux également continuer à discuter avec lui pour, si jamais je ne suis pas satisfait de ce qu'il me propose. Par exemple, peux-tu me raccourcir le texte? Par exemple, c'est vraiment à titre d'exemple, engagé pour votre style, des bijoux uniques et raffinés pour sublimer votre personnalité. Donc voilà, tu peux également ajouter des éléments marketing que tu veux ajouter, peut-être par exemple l'audience de ta boutique, peut-être faire en fonction du créateur de la marque. Voilà, tu peux vraiment jouer sur beaucoup d'arguments, mais ici voilà, c'est un prompt, c'est un titre d'exemple, mais au moins c'est rapide à faire de ton côté. Donc je vais récupérer tout simplement le premier contenu textuel qu'il me propose. Je viens ici, je viens le coller juste là. Donc, tout d'abord, le titre, engagé pour votre style, copier. Donc, je sélectionne ici. Je sélectionne, comme je te l'ai dit juste avant, le contenu textuel de mon titre. Je clique sur Code View, je colle. Donc, comme tu peux le voir à ton écran, tu as bien la personnalisation avancée sous texte.
que tu peux retrouver depuis les settings, les paramètres. Tu vas ici dans Custom CSS, on a footer paragraphe et on a également donc subtext qui est donc la couleur qu'on a changée, qu'on a décidé de changer et également la taille du contenu textuel. Donc par exemple, comme j'ai utilisé du bordeaux, je vais récupérer cette couleur comme ceci et je vais venir la coller donc dans cette personnalisation avancée. Je peux augmenter sur desktop, je peux réduire, mais voilà, c'est déjà optimisé par mon souhait. Donc tu vois, c'est très... Je prends vraiment le temps de tout expliquer parce que c'est mon rôle aussi de t'éduquer si jamais tu démarres dans le e-commerce. Mais voilà, l'idée c'est de comprendre pourquoi on fait ça et surtout où changer les personnalisations. Mais après, dès lors où tu maîtrises, il n'y a aucun problème. C'est très rapide. Donc je retourne dans le bloc principal, je vais dans le contenu 1, donc engagé pour votre style. Ensuite, je vais dans l'item texte et je récupère le contenu comme ceci. Je le copie, je sélectionne, je clique sur Code View, je colle mon texte et je reclique sur Code View. Ensuite, je suis un menu. Je peux par exemple donc sélectionner le contenu 1, le contenu 2, excuse-moi. Donc dans le heading, je peux par exemple intégrer nos best-sellers. Donc à titre d'exemple, donc je peux mettre des majuscules comme ça. Comme ceci et je reclique sur Code View, donc nos best-sellers et ensuite tu intègres les liens. Donc tu sélectionnes l'item texte, tu sélectionnes comme ceci et là tu changes par exemple disque, je peux mettre disque démaquillage, par exemple bague, excuse-moi, comme ceci. Et là, tu vois que tu as bien bague qui s'affiche. Donc ensuite, si tu veux changer le lien, tu resélectionnes et tu cliques sur Insert Link. Et là, tu intègres l'URL vers lequel rediriger le prospect, le visiteur de ta boutique. Donc voilà, en ce qui concerne la modification, bien entendu, tu peux intégrer autant de liens. Il te suffit de dupliquer tout simplement comme ceci. Et ensuite, tu intègres le contenu textuel et les liens que tu souhaites. Voilà donc en ce qui concerne ce deuxième contenu, donc c'est le deuxième bloc. Et ensuite, le troisième bloc, pareil, tu as le titre, le texte et icon with text. Donc, tu peux également désafficher si tu ne proposes pas WhatsApp. Tu peux également changer l'élément vectoriel et l'adapter à la thématique de ta boutique pour le mail. Tu vas bien entendu changer le mail, etc., etc. Et on va rapidement changer également le contenu textuel de ce troisième bloc. Donc, je vais récupérer le contenu donc, qui est collé ici déjà. Et donc, je vais lui demander toujours, peux-tu également adapter ce texte pour ma boutique de bijoux, donc comme ceci. Toujours à votre écoute pour toute question sur nos bijoux. Donc, on adapte directement donc ce contenu par rapport à la thématique de notre boutique, donc de nos bijoux. Contactez-nous, nanana. Nous sommes là pour vous répondre rapidement et vous accompagner dans votre choix, donc plutôt que dont vous avez besoin. Donc, peux-tu, par exemple, changer le titre et l'adapter davantage à la thématique bijoux, comme ceci. Donc, un service à votre hauteur pour toute question sur nos bijoux, etc. Encore, pour voir votre éclat, notre priorité. Ça peut être sympa. Après, bien entendu, je ne vais pas continuer à travailler. Mais voilà, c'est vraiment à titre d'exemple. Donc, je récupère ce contenu qu'il a adapté à la thématique de ma boutique. Je retourne ici. Donc, votre éclat, notre priorité. Donc, vraiment, j'aurais pu prendre autre chose. Hein. C'est vraiment à titre d'exemple, encore une fois. Donc, le titre, je sélectionne. Clique sur Code View, je colle le texte et votre éclat, notre priorité. Ensuite, je récupère également. Donc ici, dans l'item texte, on a deux personnalisations. On a tout d'abord une personnalisation simple, comme tu peux le voir, donc c'est un paragraphe. Et ensuite, on a intégré une personnalisation avancée qu'on a déjà vue donc ici dans Custom CSS1, donc footer paragraphe. Donc je retourne dans le contenu 3. Et donc, si jamais tu ne veux pas perturber cette personnalisation avancée, alors tu vas tout d'abord récupérer ce premier morceau de texte et tu vas sélectionner celui-ci. Donc, tu veux changer, tu cliques sur Code View, tu colles. Donc, tu vois bien que ça a changé uniquement ce contenu textuel. Et ensuite, pour ne pas venir perturber donc la personnalisation qu'on a réalisée et l'optimisation, tu copies donc juste en dessous, hop, comme ceci. Tu cliques sur Code View, tu colles et ça garde bien la couleur orange. Donc voilà, en ce qui concerne la modification de cette création, bien entendu, je vais changer la couleur de cette phrase. Donc je vais récupérer le code couleur également Bordeaux comme ceci.
je remplace le code couleur. Ensuite, tu peux également changer le code couleur de l'élément vectoriel. Donc, comment faire? J'ai également oublié d'enregistrer. Donc, 41, excuse-moi. Hop, j'applique et j'enregistre. Donc, je retourne ici. Je sélectionne Icon with Text. Donc, ici, je l'ai désaffiché et je viens ici. Donc, je ne touche même pas aux valeurs puisque je les ai déjà optimisées. Donc, je récupère l'URL comme ceci. Je vais dans la boutique des mots. Je clique sur, donc ici, je n'ai pas ajouté le lien. Donc, depuis la boutique des mots Keoskin, je clique sur SVG Color. Je colle l'URL. Je la load. Je récupère donc le code couleur pour te montrer vraiment la facilité déconcertante pour modifier nos créations. On a même créé un logiciel pour changer les couleurs des éléments vectoriels. Donc, tu as juste à intégrer l'URL. Donc, le Bordeaux, et je télécharge à nouveau ce fichier SVG. Je retourne donc dans la librairie Shopify et je sélectionne le mail. Donc, lorsque l'élément est chargé, je récupère l'URL comme ceci et je viens la coller et la remplacer. Et donc, on a bien un contenu qui est adapté à la thématique de ma boutique. J'ai changé le contenu textuel et même l'élément vectoriel grâce à notre outil SVG Color. Et j'enregistre. Donc ensuite, je vais dans l'éditeur Shopify et j'ajoute une nouvelle section. Donc je ferme l'app comme ceci. J'ajoute une nouvelle section, création widget, et je vais sélectionner là le numéro 41 comme ceci. Et il devrait s'afficher juste en dessous. Et je vais également ajouter le petit gris que j'ai ajouté, donc F7, comme ceci. Et on a bien le gris qui vient s'intégrer et j'enregistre. Ensuite, ici, on va ajouter donc le mail. Donc, je vais ajouter la seule section d'abord qu'on propose dans le footer. Donc, section et email sign up, comme ceci. Je l'ajoute. Là, par défaut, tu as le titre et du contenu textuel que je vais supprimer puisque tu ne peux pas l'adapter. Donc là, tu vois vraiment qu'il prend trop de place. Tu ne peux pas le personnaliser, etc. Et donc, on va supprimer. Tu peux le désafficher. Et je vais garder l'email form. Donc, bien entendu, je vais changer. Donc, par exemple, je vais sélectionner le schéma 4, par exemple. Et dans le schéma 4, je vais changer la couleur. Je vais mettre le F7. Et bien sûr, je vais changer la couleur du texte et du lien si jamais il y a, mais il n'y a pas besoin. Donc, hop, j'enregistre et là, c'est OK. Donc, on a adapté la couleur d'arrière-plan, etc. Mais il faut le titre juste au-dessus. Donc, pour le titre au-dessus, on va importer donc la troisième création, comme ceci. Et je vais donc, pareil, changer la couleur directement dans la personnalisation avancée parce que je sais que c'est une personnalisation avancée. Donc, je viens ici, je récupère le code couleur d'arrière-plan. Je ne me souviens plus lequel c'est, 91. C'est assez simple à retenir normalement. Hop, comme ceci. J'enregistre. Ensuite, tu retournes. Tu vas enregistrer la création, donc 42. Tu peux bien entendu changer également l'intitulé de la création. Comme ceci. Je sélectionne toutes les pages et j'enregistre. Je vais ensuite dans le contenu 1. Je sélectionne donc le contenu. Donc, je garde mon prompt et je dis aussi pour ce contenu textuel, adapte-le-moi en fonction de la boutique de bijoux. Donc, entrez dans l'univers de nos bijoux, inscrivez-vous à notre newsletter pour découvrir nos nouveautés. Tu peux ajouter encore une fois un code promo ou du moins une réduction pour la première commande, etc., etc. Donc, je vais venir le copier et le coller juste en dessous et je vais récupérer le titre comme ceci et je vais changer tout simplement comme ceci. J'ai oublié de sélectionner, hop. Et pareil pour le texte, juste en dessous, je sélectionne, Pixel View, je colle, hop. Et ici, c'est un gris. F7, F7, et j'enregistre et c'est le numéro 42, excuse-moi. Donc, j'ajoute une nouvelle section, mais au-dessus du mail, comme ceci. Je sélectionne App, création widget, et là, je vais sélectionner donc le 42. Et je vais ajouter également un fond gris. Hop, comme ceci.
Et là, comme tu peux le voir à ton écran, tout est parfaitement donc optimisé. Par contre, il y a un espacement au-dessus du mail. J'ai oublié de l'enlever. Donc, je vais mettre 0 en haut et 0 en bas, puisque l'espacement, on va le gérer avec la quatrième création, comme je l'ai évoqué plus tôt dans la vidéo. Ensuite, je reviens ici. Je vais importer donc la quatrième création, comme ceci. Donc, c'est un espacement. Donc, je vais juste enregistrer ma création. D'ailleurs, je t'invite tout le temps à enregistrer tout d'abord la création. Des fois, j'oublie. Donc, 43. Hop, 43, je garde, je sélectionne tout, j'enregistre. Ensuite, je vais donc sélectionner juste après, juste en dessous du mail form, je peux me le permettre puisque c'est qu'un espacement. Donc, j'ajoute un bloc, hop, création widget, et là, 43. Hop, comme ceci, et j'enregistre. Et là, on va avoir un espacement qui est géré de notre côté comme ceci. Donc, comme tu peux le voir à ton écran, l'espacement, il concerne sur desktop 40, 30 sur mobile, 30 sur tablette, 35 sur laptop 1. Donc, voilà en ce qui concerne cet espacement. Donc, j'ai voulu exactement cet espacement en dessous du mail. Et enfin, je vais intégrer la dernière création, la cinquième, et qui porte le numéro 44. Donc, je sélectionne bien le numéro 44 et je vais sélectionner toutes les pages, j'enregistre. Et ensuite, il te suffit de modifier le contenu du blog, donc texte, ici 2024. Tu mets la marque de ton bijou, tout droit réservé, tu le gardes. Tu peux rajouter également des liens. Donc, tu rajoutes CGV, il te suffit de cliquer et ajouter l'URL de ta page CGV. Ensuite, pareil pour les mentions légales. Et si jamais tu veux ajouter, par exemple, et politique de confidentialité, par exemple. Ensuite, tu sélectionnes et tu cliques sur le lien pour ajouter le lien sur politique de confidentialité. Tu peux également changer la couleur du lien si jamais tu souhaites, par exemple, mettre en valeur les liens ou même le surligner. Donc, tu te rends dans les settings, tu vas dans Link et par exemple, je peux utiliser le bordeaux pour les liens. C'est tout à fait possible. Donc, je me rends, donc c'est 91 000. Donc là, j'ai retenu, par exemple, je peux mettre 81. Voilà, comme ceci. Et là, tu vois que les liens se mettent. Là, il y a le hover au passage de la souris, ça redevient noir. Tu peux également intégrer la couleur. Tu peux également ne pas intégrer la couleur et le surligner, comme ceci, line, underline, comme ceci. Voilà donc en ce qui concerne ces modifications. Donc ici, je vais intégrer donc la couleur grise, j'enregistre. Et ensuite, je me rends dans l'éditeur Shopify. J'ajoute une dernière création. Je sélectionne la création 44. Je change donc la couleur comme ceci et j'enregistre et on a bien tous les éléments qu'on avait donc dans la création et vraiment tu as un pied de page parfaitement optimisé, personnalisé et adapté à la thématique de ta boutique et en plus tu adaptes même le contenu en fonction de celle-ci. Voilà donc en ce qui concerne la reproduction du pied de page de la boutique démo Kojiskin. J'espère vraiment que cette vidéo te plaît. N'hésite pas à laisser un commentaire sous celle-ci. Après, bien entendu, encore une fois, tu peux changer la structure et l'adapter en fonction de la thématique de ta boutique, des produits que tu proposes, de la façon dont tu communiques avec ton audience. Et après, voilà, j'ai pris le temps de bien tout expliquer, mais en même pas 5-10 minutes, normalement, le footer devrait être réalisé, notamment avec ChatGPT qui fait vraiment des merveilles en ce qui concerne le copywriting. Et franchement, là, tu as vraiment un footer vraiment personnalisé et optimisé, comme tu peux le voir à ton écran. Voilà, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout.